Sans plus tarder, nous courons derrière le temps. Je vais inviter l'homme de Dieu, le docteur Roger, qui va s'approcher pour nous annoncer la parole cet après-midi. You
Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen. Nous courons derrière le temps. Avant de commencer, j'aimerais quand même saluer les hommes de Dieu qui sont venus de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre invitation. Merci pour vous aussi qui avez répondu à cette invitation. Nous croyons que Dieu a permis que nous puissions encore avoir de sa part la sémence. Parce que la femme, la seule chose que la femme peut demander auprès de son mari, c'est de lui donner un enfant. N'est-ce pas? Parce que si vous avez un enfant, ben vous avez la joie. Vous voyez? Donc nous sommes là, Dieu qui nous a choisis comme étant épouse, il nous donne sa nourriture, il nous donne sa sémence. C'est pour cela que chaque jour, nous devons méditer sur la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 8. Matthieu chapitre 8, le verset 21. Je lis rapidement. La Bible dit, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus leur répondit, suis-moi et laisse le mort ensevelir leur mort. Vous avez vu cela? C'est en fait notre thème de ce beau jour. Nous allons encore ouvrir le livre de Luc, c'est la même chose, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi il doit suivre Jésus. Luc chapitre 9. Nous allons regarder nos portables. Luc chapitre 9, le verset 59 jusqu'à 60, je lis rapidement, c'est la même chose. Il dit à un autre, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse le mort ensevelir leur mort, et toi, va annoncer quoi? Le royaume de Dieu. Donc, le thème de notre jour spécial du dimanche, c'est de se dire, Bruxelles, ou enfant de Dieu, peuple de Dieu qui est ici à Bruxelles, suis Yeshua. Alors Jésus va répondre à cet homme, toi qui veux aller ensevelir ton Père, mais moi je te recommande de laisser le mort aller ensevelir leur mort. Et toi, suis-moi. En d'autres termes, Jésus voulait dire, les hommes qui avaient un cadavre dans leur maison et qui ne suivaient pas Jésus, eux aussi étaient des morts. Et étant donné que vous avez un cadavre à la maison, c'est-à-dire un père qui est mort, parce que vous avez compris dans le livre de Luc, c'est un père. C'est le père qui avait l'autorité sur les enfants, mais ce père est mort. Alors ceux qui vont prendre leur temps pour aller ensevelir ce père, Jésus les appelle aussi morts. Laissez le mort aller ensevelir leur mort. Mais toi qui es un vivant, suis-moi. Dans quel but? C'est dans le but d'aller annoncer le royaume. C'est pour cela que nous disons qu'il n'est pas donné à tout homme d'annoncer le royaume, frère. Amen. Pour annoncer le royaume, il faut être un vivant. Voilà. Parce que ceux qui sont morts, ils vont enterrer leur papa. Ils ont des chagrins dans le cœur. Ils vont vous dire, voilà, le malheur est venu. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on doit faire. Nous avons un souci. Mais cependant, quand le mort pleure leur mort, Jésus te dit de te lever et d'annoncer le royaume. Amen. Mais pourquoi tu dois annoncer le royaume? C'est parce que il y a encore de frères et sœurs qui sont quelque part, qui ont besoin de la parole du royaume pour qu'ils sortent de la mort et qu'ils viennent à la vie. C'est ça le but de, ce jour, de cette journée. Vous voyez? Je prends le livre d'Éphésiens. Je ne vais pas traîner beaucoup avec vous. C'est vraiment une réflexion, un dimanche de réflexion que nous voulions quand même annoncer Jésus. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2.
Je prends le verset 1 jusqu'à 7 et je prends le verset 19 jusqu'à 22 et c'est là-bas que nous allons expliquer pourquoi nous sommes là. Éphésiens, chapitre 2, je commence à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc un homme mort, c'est un homme qui marche dans le péché. En d'autres termes, Jésus voulait dire, laissez le pécheur enterrer leur péché. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Donc, une personne qui est morte, c'est une personne qui marche dans le péché. Je continue la lecture. 2. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère contre les autres. Je m'arrête ici. Ici, l'apôtre est en train de dire que nous aussi, autrefois, nous marchions selon les désirs de la chair. Donc, quelque part, la chair dominait sur nous. La chair avait l'autorité sur nous. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, la chair avait la suprématie sur nous. Et c'est ça qui créait le désir en nous. Or, toute personne qui a l'autorité sur toi, c'est ton mari, frère. Parce que tu es esclave. Si la chair a l'autorité sur toi, tu es esclave de la chair. Alors Jésus te dit de tuer ce père-là. Le père qui a l'autorité sur toi. Cette chair qui dirige ta vie. Cette chair doit être enterrée et tu dois la laisser quelque part. Ne te fais même pas de soucis. Suis les roches. Amen. Si la chair n'est pas tuée, cette chair aura toujours l'autorité sur toi et c'est ça qui va t'amener à l'enfer. Mais tu dois avoir la supériorité sur le désir de la chair. C'est comme ça que tu vas régner sur la chair. Donc, ici, l'autorité, c'était la chair. Le verset 4. Mais Dieu qui est riche et miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. J'aime ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En d'autres termes, étant donné que vous êtes sur la terre et que vous avez entendu la voix de Jésus qui vous dit de me suivre pour annoncer le royaume. Or, tu ne peux pas annoncer le royaume si tu n'as pas le royaume en toi. Tu ne peux pas annoncer Christ si tu n'as pas Christ. Donc, si tu as Christ en toi, c'est alors que tu vas annoncer Christ. Or, si tu dois annoncer Christ, c'est que tu es un enfant de Dieu. Or, tout enfant de Dieu ne sont pas sur terre. Amen. Nous ne sommes pas sur terre, frère. C'est pour cela la mort n'est qu'un frère. Vous allez m'aider à rentrer chez nous. La Bible dit ici, Paul est en train de dire que toute personne qui annonce Christ, en réalité, quand Christ est ressuscité, Christ est parti avec ton âme. Amen. Donc tu n'es plus sur terre, frère. Même si la persécution arrive, tu n'es plus sur terre. Amen. Tu vis avec le Seigneur dans le lieu céleste. Et c'est lui qui garde ton âme. Et le dernier mot de notre Seigneur, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie, frère. Amen. Parce que personne ne peut te ravir, c'est que Dieu a déjà planifié pour toi. Amen. Vous voyez? Donc nous vivons avec le Seigneur dans le lieu céleste. Mais cependant, mon corps est encore sur terre. Pourquoi? C'est dans le but de le suivre et annoncer le royaume, frère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le but ici, c'est d'annoncer le royaume. Donc, toute personne qui est morte, c'est une personne qui marche dans le péché.
Or, une personne qui est morte, c'est une personne qui ne respire pas. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Si tu es mort, donc tu ne respires pas. Quand je parle de la respiration, je ne vois pas tes poumons, frère. Je ne vois pas tes poumons. Je vois le Fils. C'est lui qui doit être en toi pour que tu respires. Parce que c'est le Fils qui est mort et ressuscité parce qu'il est vivant. Il faut que les vivants soient trouvés en toi pour que tu sois un vivant. Sinon tu seras un mort si Christ n'est pas en toi. Vous voyez? Donc il faut que Christ se retrouve dans ta vie. Il faut que tu manifestes le zèbre de Christ pour que tu te dises je suis vivant. Sinon tu seras un mort. Il faut que tu respires. Il y a une écriture qui dit que tous ceux qui respirent louent les noms de l'Éternel. Mais la question c'est de savoir, est-ce que tout homme respire? Parce que là tu vas lire en français que tous ceux qui respirent louent les noms de l'Éternel. Tu dis frère, tu vois, j'ai des poumons, je respire. Nous disons que tout homme ne respire pas. Il n'y a que ceux qui ont Christ qui respirent. Pourquoi? Parce qu'en toi, il faut que tu aies la vie. La Bible dit seulement ceux qui ont le Fils ont la vie. Si tu n'as pas de Fils, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Christ en toi, tu n'as pas la vie. C'est pour cela que nous disons toujours que seulement ceux ou celles qui ont des enfants dans leur ventre qui vont aller au ciel. Chose grave, je suis une femme enceinte, avec un enfant qui bouillonne, qu'on appelle la parole. Si tu n'as pas un enfant dans ton ventre, tu n'iras pas au ciel. Parce que c'est seulement ceux qui ont le Fils qui peuvent aller. Si tu n'as pas le Fils, tu es mort. Or, le Fils, c'est qui? Là, tu vas te dire, non, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, ok, Jésus, je confesse, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, j'ai confessé Jésus. Tu penses que le Seigneur va venir comme ça? Non. Le Christ, c'est tout l'enseignement. C'est tout un enseignement que tu dois entendre. Parce que la Bible dit, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'entend pas la parole, il entend la voix. Il y a une différence entre la parole et la voix. C'est la voix de Christ qui appelle le Seigneur. Or, quand le Seigneur Jésus disait que mes brebis entendent la voix, là nous comprenons que Jésus qui c'était un bélier, frère. Parce que le mari de la brebis s'appelle comment? Bélier. Il était en même temps pasteur et en même temps le mari. Une bonne femme. Même si vous êtes 10 millions, on s'en fout. Une bonne femme écoute la voix de son mari. Vous pouvez parler. Si elle passe, tu l'appelles par respect. Dis, excusez-moi monsieur, tu m'appelles? Oui. Ah, tu es belle? Merci parce que tu me rappelles. Parce que mon mari m'a déjà dit que je suis belle. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas sortir? Non, c'est pas possible. Et en plus, je suis pressé parce qu'il y a mon mari qui m'attend. Ça, c'est une bonne femme. Or, nous étant la femme de Jésus, on peut aller dans un endroit. On écoute la salutation. Mais notre souci, c'est de dire où est la voix de l'époux. Si nous n'entendons pas la voix de l'époux, tout le monde peut saluer de la même manière. C'est seulement la voix de l'époux qui t'amène à la maison. Parce que les brebis n'entendent que la voix de l'époux. C'est très important. Donc là, nous comprenons que seulement ceux qui ont le Christ en eux qui respirent. Ce n'est pas tout le monde qui respire, mais c'est ceux qui portent Christ en eux. Or, Christ est dans la résurrection. Celui qui était mort, il a supporté tes péchés. Il est devenu péché pour toi. Ça, c'est un bon nom. L'homme idéal. Il a accepté la mort à la croix. C'était dans le but de te montrer le chemin. Parce qu'en réalité, il ne devait pas venir. Mais s'il est venu,
C'est parce qu'il voulait te montrer le chemin. Pour te dire, tu n'as pas le droit de demeurer dans le péché. Si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu veux suivre Jésus, tu n'es pas obligé de rester dans le péché. C'est parce qu'en toi, il y a une vie. Ceux qui ont la vie suivent Jésus, frère. Amen. Mais ceux qui sont morts, ils vont continuer à enterrer leurs morts. Leur chair. Ils vont continuer à suivre leur chair. Le désir de la chair. En tout cas, pour être sincère avec vous, nous sommes vraiment fatigués avec tous ces enseignements qui nous attirent dans la chair. Nous voulons les enseignements qui nous ramènent à la maison, frère. Nous voulons que les gens nous enseignent les choses qu'ils veulent. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit que le Congo ne sera pas bon. J'ai dit bon, le Congo sera bon. Du moins, je te le dis, il y aura des métros. Parce que toi, tu trouves le bon pour toi, c'est les métros. On mange 3 fois par jour. Pour moi, bon veut dire vous avez Christ. C'est ça la différence. Or, les temps de Christ, c'est pendant des milléniums. C'est là-bas que nous allons nous reposer, frère. C'est pas maintenant. Maintenant, nous sommes dans le souci d'aller en enlèvement. On ne peut aller en enlèvement que celle qui porte encore l'huile. Si tu n'as pas l'huile, tu vas rater l'enlèvement. Bien que tu écoutes l'enseignement, mais si tu n'as pas réserve d'huile, tu vas rester. C'est pour cela que l'enseignement est très important. Amen. Pas seulement l'enseignement, la puissance de l'enseignement aussi. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher un Jésus fainéant. Nous ne prêchons pas un Jésus vieux. Nous prêchons un Jésus actif. C'est lui qui parle et qui a de l'autorité. Amen. Amen. Ça veut dire quand il te touche, il te sauve. Amen. Parce qu'il est la lumière. Amen. 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 Si tu es un enfant de Dieu, même si tu as des excuses, dis-toi, je veux suivre l'ordre que mon Dieu m'a dit de faire. Tu n'es pas esclave du péché. Tu es le fruit de Dieu. Tu es en fait le fruit de Dieu. Tu ne peux pas comprendre l'amour que Jésus a pour toi. Amen. Tu ne peux pas te dire, mais qu'est-ce que Jésus, si Jésus était sur terre et qu'il me voyait avec ses actes, qu'est-ce qu'il allait dire si je suis son enfant? Nous devons fuir le péché. Amen. Nous devons continuer sur la voie de la pureté et de la sanctification. Donc aujourd'hui, c'était juste pour te dire que tu n'es pas un mort, frère. Ne reste pas dans tes désirs. Ne reste pas dans ce que tu fais. Suis Yeshua. Suis Jésus. C'est-à-dire, sois un vivant. Une personne qui marche selon les voies de l'Éternel. Des hommes peuvent parler. Et les hommes continuent toujours à parler, ça c'est sûr. Mais cependant, quand nous marchons, nous sommes comme des vents. On s'en fout, merci. On s'en fout les dires des hommes. Nous savons qu'on veut savoir, est-ce que le Seigneur est avec moi? Si 10 000 personnes te disent, tu ne vas pas réussir. Mais si une personne qu'on appelle Yeshua me dit, tu vas réussir, je continue, frère. Amen. Je continue. Même quand les autres disent, ça ne va pas marcher, moi je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? J'ai aimé l'affermissement d'un bien-aimé qui nous a aidés, en tout cas lors de notre retraite. Il a dit, il y a 2 choses qui montrent que Israël est abattu. Qu'Israël n'a plus Dieu. C'était quoi? Le prophète et le tabernacle, c'est-à-dire l'arche. Si dans ta vie, tu n'as pas le prophète ici, c'est pas moi. Tu vas te dire peut-être ici, il parle de lui-même. Moi, je ne suis que ton frère. Amen. Le prophète ici, c'est Christ. Amen. Le Christ qui est venu dans la chair, mais avant de venir, chose grave, il a d'abord créé une chair qui avait une grande bouche qui a avalé l'arche à l'intérieur. Ça, tu n'as pas vu. Je répète ça. Un Dieu puissant, dans sa gloire, une arche grande, Dieu a créé un corps. Et les corps ont ouvert la bouche pour que l'arche entre à l'intérieur. Et c'est comme ça, quand Dieu parlait, c'était l'arche qui parlait.
c'est l'arche qui t'appelle. Quand Dieu te dit suis-moi, c'est l'arche qui t'appelle, frère. C'est parce que dans l'arche, il y a la vie. La vie. Ne reste pas dans le péché. Abandonne le péché. Dieu t'aime. En tout cas, Jésus est trop bon. Parce qu'en réalité, si nous ne partons pas, c'est parce qu'on t'attend. Voilà. On t'attend. On devait partir depuis longtemps. Parce que moi, j'ai envie de rentrer. On reste ici avec les travaux difficiles, le problème des dos, des pieds. Tout ça à cause de toi. Tu ne veux pas changer. Parce que si tu changes, la Bible dit, cette parole sera prêchée en Jérusalem, Galilée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémité de la terre, ce n'est pas en Amazonie, frère. Extrémité de la terre, c'est la dernière personne qui va accepter l'enseignement. On t'attend. Accepte l'enseignement qu'on parte, frère. Amen. Voilà. Qu'est-ce que tu attends? Tu te mets toujours dans le péché. Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu reviens. Seigneur, pardonne. Tu nous retardes, frère. Nous voulons rentrer. Nous allons nous lever. Nous sommes debout. Alléluia. Nous sommes debout. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es le sacerdoce royal. Un peuple que Dieu veut utiliser pour annoncer le royaume. Un peuple que Dieu veut doter de la puissance, en fait de manifester sa gloire. Mais jusqu'à présent, tu te retires au fait de la course. Jusqu'à présent, tu rentres encore dans le monde. C'est là-bas qu'il y a le souci dans le cœur de Dieu. C'est là-bas que Dieu pleure. Mais comme Dieu t'aime, il a encore besoin que tu puisses réfléchir là-dessus. C'est Dieu a encore besoin que tu reviennes dans le premier amour quand il t'a rencontré. Un Dieu si bon, il t'attend. Et par son amour, nous aussi nous avons bénéficié de sa part. Cette patience pour t'attendre ne peut pas te laisser avant que nous partions. Nous allons partir avec toi et nous croyons que Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie parce que tu es appelé à être enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu pour aller au ciel, il faut abandonner le mal. Il faut avoir l'assujettissement sur la chair. Nous avons nos yeux fermés. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Quelle est encore cette vie qui peut t'empêcher d'exceller dans les choses de Dieu? Dieu t'aime. Nous voulions quand même prier pour toi, pour te donner cette force de comprendre qu'il nous attendait quelque part parce qu'il est Oméga. Il a commencé avec nous quelque part parce qu'il est Alpha. Vous voyez? Et aujourd'hui, il continue à marcher avec nous, c'est lui qui est Emmanuel. Il veut continuer la marche avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Franchement, parce que le thème m'avait attiré. C'était un très très beau thème. Et je n'ai pas été déçu d'être parmi nous, parmi vous aujourd'hui. Tout ce que je tiens à vous dire, vous permettrez, vous m'excuserez de ma fatigue, car nous venons d'un culte aussi. Je tenais juste à vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je suis dans la joie d'entrer et de voir ma belle famille aussi, qui est ici. Papa José, maman, je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur.
Amen. Moi, je suis votre bien-aimé, le bien-aimé Guy, Roger Bassafoula. Je viens de loin, près de l'Allemagne. Nous confessons le même évangile avec le docteur Roger. Et ce sont nos aînés dans ces choses. Voilà pourquoi j'insiste à ce que le docteur avait dit. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cela est écrit dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 5, le verset 12. Donc nous croyons et que nous comprenons, si nous faisons le mouvement, parce que nous sommes une femme qui est en grossesse. Donc en réalité, même si tu mangeais la nourriture normale, si tu as la grossesse en toi, tu as le Fils en toi, le Fils va te changer la direction. Et nous comprenons, tout celui qui marche selon lui n'a pas le Fils. Donc pour être sauvé, il faut suivre le mouvement du Fils. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, personne ne peut voir Dieu s'il passe par moi. Donc nous comprenons que si tu portes le bébé en toi, or le Fils, c'est la grossesse frère. Donc si tu fais tes mouvements, en réalité c'est le Fils qui te commande. Tout celui qui n'est pas commandé par le Fils n'a pas la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom. Moi je m'appelle le frère Malou, j'habite à Liège. Je confesse le même évangile, l'évangile de Christ. Alors j'ai vu l'invitation sur Facebook. J'ai vu le docteur Roger organise une conférence. J'ai dit je ne peux pas manquer parce que la Bible dit dans Psaume 133 qu'il est doux et qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Et nous croyons que là où il y a les frères et les sœurs qui sont ensemble, si nous sommes réunis, pas autour des idéologies politiques, mais nous sommes réunis autour d'un corps. Parce que notre corps dont il est question, c'est le corps de Jacob. La Bible dit que les jours que Jacob était mort, l'ensemble d'Israël et les Égyptiens, ils se sont réunis autour de ces corps. Voilà pourquoi nous disons que là où sera les corps, c'est là où se rassembleront les aigles. Et étant le véritable aigle. Amen. Il faut partager que je boive aussi le sang, que je mange aussi la chair. Parce que nous mangeons une chair saignante. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je crois, moi je ne suis plus à présenter. Moi je suis dans la maison. Moi c'est le frère Junior, je viens droit de l'Allemagne. Et il était très important que je sois ici aujourd'hui pour participer à cet événement grand. Alors je bénis le Seigneur pour le thème qu'a apporté l'homme de Dieu, le docteur Roger Bouléry. Il a pu se marteler sur le Fils. Ici, je voudrais aussi apporter une pierre. Le pourquoi du Fils. C'est parce que Salomon dit dans le livre de Proverbes qu'une femme stérile, c'est un séjour de mort. Comprenez que quand vous n'avez pas le Fils, donc vous êtes le séjour des morts. Or, le séjour des morts, ce n'est pas seulement quand l'homme meurt. C'est quand tu marches comme ça en vie, tu n'as pas le Fils, tu es un séjour des morts. Voilà pourquoi Anne avait compris que aussi longtemps qu'elle n'avait pas Samuel, elle était le séjour des morts. Or, pour que Anne puisse avoir la vie, il fallait que Anne puisse faire un mouvement. Parce que le mari que Anne avait à la maison était incapable de lui donner le Fils. Voilà pourquoi Anne doit aller chercher le Fils au tabernacle. Donc nous comprenons que le tabernacle c'est le véritable mari, celui qui peut donner. Ce n'est pas tout homme qui est capable de donner le Fils. La Bible dit Anne ne quittait pas le tabernacle. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que le Fils ne pouvait sortir que du tabernacle. Or le véritable tabernacle c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le tabernacle nous présente trois dimensions, frère. Il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Or, sur le parvis, nous voyons la cuve de rein. Or, dans le lieu saint, nous voyons l'autel d'or qu'on brûlait le parfum. C'est dans le lieu très saint qu'il y avait l'arche de l'alliance. Or, quand nous lisons Apocalypse, Apocalypse nous présente un tabernacle comme un homme, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que ses pieds étaient comme de l'airain. Sa poitrine était d'or. Et dans sa bouche, il sortait la parole.
comprenons que le véritable tabernacle, c'est Jésus-Christ. Et le Fils qui donne, c'est l'enseignement de la vie. Donc celui qui n'a pas le véritable enseignement n'a pas le Fils. Comprends que tu es le séjour des morts. Voilà pourquoi nous disons, si on te prêche les choses de la terre, les mariages, les postérités, comprends que tu es encore le séjour des morts.